Bonjour à tous, bienvenue pour le premier live de Crazy Perry. Donc au menu ce soir, on va commencer un port d'un jeu que j'avais fait il y a quelques années sur Arduino qui s'appelait Super. J'ai un trou de mémoire. Alors, Arduboy. Jackson Better. Donc, pour la petite info, ça ressemblait à ça. Super. Jackson Better. Bon, j'ai le temps vu qu'on n'est pas grand monde donc. Alors c'était ça. Bonjour Baptiste. Tu es le premier. Donc en fait c'est un bête jeu de poker, vidéo poker. Donc pour commencer un début de programmation sur Amstrad, je trouvais que c'était un petit truc facile à faire. Bon, tout le monde a vu à quoi ça ressemble. Donc au niveau CPC programmation C, j'utilise SDCC. Donc j'héberge un code, un template en fait, sur GitHub. Bonjour Rambo. Donc j'héberge un template de mon projet que j'utilise à chaque fois partout, qui est assez facile à utiliser. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, tout d'abord il faut installer Docker. Docker c'est une couche qui permet de... Attendez, ouais. Et merci pour le follow, pardon. Il faut que je m'habitue quand même. Donc ça me permet une couche d'abstraction qui me permet moi, je vais retirer ça parce que j'ai vraiment un sale écho, donc qui me permet moi d'avoir une couche que je peux utiliser sur Windows, sur Linux ou sur Mac. Donc une fois que Docker est installé, on pull le repository de développement, donc un Docker Crazy Perry, donc j'ai déjà le dernier. Je clone le repository qui se trouve ici. Ouais, donc je le clone. Ça va assez vite.
je vais dans le template, j'ouvre Visual Code. Donc mon Visual Code, c'est vraiment mon éditeur préféré. Donc, actuellement, après, bon, c'est pas le premier, c'est pas le dernier à mon avis. Et ça ressemble à ça. Avec le fichier principal rs001c qui est ici. Donc, j'ai fait des macros dans Task. On peut déclarer les macros pour SDCC. Une macro qui compile, donc le make, et une macro qui exécute. Donc ici, on va déjà faire une exécution. Non, une compilation, pardon. Ça va assez vite. On exécute. Et sur notre petit abstract, le template est affiché, donc qui est une image, mais je me ça après, donc une image affichée sur l'abstract facile. On fait escape, on retourne sur l'abstract. Alors, par quoi on va commencer? Donc j'utilise, je ne sais pas si vous avez vu, c'était Retro Virtual Machine, le compilateur préféré d'Amaury. L'émulateur préféré d'Amaury. Revient en même. Donc le code ici, c'est qu'on constitue. Donc j'ai un notebook, le notebook principal, qui est dans RS001. Donc, on va passer chaque ligne en revue. Donc, tout d'abord, on désactive le firmware. Ça nous permet d'avoir la totalité de la mémoire de l'abstract moins les SSK de l'écran pour notre code. On redéplace la stack qui se trouve tout à la fin, je ne sais plus quelle adresse. On la redéplace au début, comme ça. On a une belle gamme une belle plage de mémoire. On passe en mode 0, donc l'écran est en mode 0. On initialise la bibliothèque Arcos pour avoir notre musique. En fait, je me rends compte que je ne monte pas le bon écran, c'est bien. Merci à ceux qui suivent. Et je n'ai pas non plus le chat aussi qui m'aide. Jean Golem, merci pour le follow. Sachez faire au moins. Bon, j'ai vraiment pas l'habitude de parler comme ça tout seul devant une caméra. Bon, et en plus, j'allais te répondre par chat et puis récupérer. Merci. Donc, je remonte le code parce que je l'ai raté tout à l'heure. On redéplace la stack. On désactive le firmware pour avoir les 48K. On passe en mode 0 et on initialise la bibliothèque Arcos. On assigne des touches par défaut, gauche-droite, escape, et on fait notre boucle principale. Donc, on commence par la partie intro. La partie intro, je remonte à quoi ça ressemble. Voilà, ça c'est l'intro, qui est la page dans les images. C'est comme ça.
j'utilise de nouveau biais de switcher. Toujours pas de chat à droite. Bon. J'utilise as a sprite. Donc si je dessine ici un petit bonhomme, je sauve, j'exporte en PNG. Je recompile. Et je repasse sur l'Amstrad. Le petit bonhomme est là. Voilà. Alors comment on arrivait à faire ça? Donc d'abord le PNG, il est converti par... Donc je prends le Makefile pour vous montrer comment ça se passe. Donc de nouveau le projet. Non, c'est pas évident. Mais bon. Et en plus, quand il y a peu de monde, j'ai pas de retour. Donc le background. J'ai le background que j'ai sauvé qui se trouve ici. Je le convertis avec image to CPC. Donc image to CPC. Je reviens sur de Augusto Ruiz pour ceux qui connaissent. De RetroWorks. Donc je convertis le fichier PNG en un fichier qui je dis la bêtise, ouais, donc un fichier SCR, donc qui est vraiment un capture de la frame de l'abstrait, une capture d'écran. Je le convertis avec LZSA et je le convertis en C pour pouvoir le compiler après dans un petit fichier objet. Ça me permet, donc là je vais le faire manuellement, donc super. Qu'est-ce que j'ai oublié? Download OBS. Je n'ai pas pris mon endroit. Je suis où là? Alors, je l'ai pris la racine, c'est con ça. Donc, CD, voilà. Tout chaîne. Là, c'est mieux. Donc, comme je disais, donc j'avais le fichier .png converti en screen, donc en display. Ça frise. Bon, ça doit être ma voix qui frise peut-être. Et ouais. Donc j'ai mon screen ici, donc qui est la 16000, donc les 16K. Compressé, il ne fait plus qu'un 1,6K. On sait, il est là, et il est compilé après. On peut le passer là, le barre de tâches ici et là. Dans OBJ, avec le petit fichier REL. Bonne soirée Rainbow, merci d'être venu, d'avoir subi ça pour l'instant. Là. Donc mon intro, tout d'abord j'initialise mon écran, donc je passe en mode 192x160, c'est pour ça que c'est étiré sur l'écran. Le mode 162x160, c'est pour ceux qui connaissent l'Amstrad, c'est assez facile, c'est changement de port,
du CRTC. Donc après, je mets la palette des couleurs, suivant l'ordre hardware. Je pense même que j'ai peut-être l'ordre hardware. Ce sont les touches seulement. Alors, là. Ici. Bon, cet ordre-là, ça permet dans mon fichier de faire une liaison. Ouais, donc on continue. Dès que l'écran est idéalisé, je lance la première musique d'intro, qui est des musiques de Brixton. Si vous ne l'entendez pas, mais vous le verrez quand vous essayerez le template. Pardon. Je redécompresse mon petit fichier de 1600 octets. J'explique dans un post sur mon blog Crazy Pizzy pourquoi avoir choisi LZSA. Parce que bon, beaucoup de gens préfèrent Exomizer ou d'autres, Cœur ou Doudou, on essaye souvent. L'avantage de LZSA, c'est qu'il est super rapide à décompresser. Donc, par rapport à LDIR, on voit vraiment que on n'est même pas deux fois le LDIR. Même pas deux fois, donc ici. C'est une blague. J'étais de nouveau pas sur le bon PC, sur le bon écran. On peut dire des gros mots. Donc je vais revenir où j'étais avant. Et en plus je sais même plus depuis quand j'étais sur l'Amstrad. Oh, bonjour Rainbow. Bon, t'as rien raté parce que j'ai tout raté, c'est bien moi. Donc bon, je repasse, j'applique la palette en fonction de la palette hardware de l'Amstrad. Non, s'il te plaît. La prochaine fois, je m'enregistrerai et je passerai ce que j'ai enregistré. Ouais. Donc, je lis la musique, je décompresse le fichier en LZA. Je venais d'expliquer pourquoi j'utilisais LZA. Il est beaucoup plus rapide. Voilà, c'est bien là. Il est beaucoup plus rapide que Exomizer. Donc là, c'est l'LDIR, donc la vitesse a priori maximum. Donc on a à peine 2 fois plus lent qu'un LDIR. Donc Exomizer, il doit être même Shrinkler. Ils sont à plus de 10. Donc pour des démos, c'est peut-être pas mal, mais pour un jeu, il vaut mieux qu'on ait plus de répondants. Donc je le décompresse vers l'adresse C00, donc l'adresse principale par défaut de l'écran sur l'Amstrad. Et j'attends qu'il y ait un appui de touche pour repasser au jeu ou alors sortir du jeu. Donc ça c'est assez facile. Je le remonte en espérant après de ne plus oublier de repasser sur le screen. Ouais, c'est bon. Et on l'exécute s'il veut bien. Il ne veut plus. Alors, voilà. Donc là, c'est la boucle intro qui attend une touche. J'appuie sur la touche et j'affiche le main. On verra ça après. J'appuie sur Escape. Je quitte. Proprement. Presque, vu que je fais un call 0 en fait.
Tu me disais que ZX 0 est plus rapide et plus efficace. C'est ce dont Rodoudou avait parlé sur CPC Power, ça. CPC Wiki, pardon. Ouais. Ouais, j'avais lu, mais j'ai pas testé. Donc, effectivement, il gagne 700 T sur son boulder dash habituel. Mais il parle pas de la vitesse dans... Ouais, finalement, c'est moi, c'est vous qui allez m'apprendre plein de trucs, c'est bien. Là, il dit que c'est plus rapide qu'Exomizer, mais il n'y a pas de test. Ah, peut-être ici, en fait. Donc, c'est l'équivalent d'un plater. Et plater, c'est quand même 3 fois. Et donc, on est quand même presque 2 fois plus lent qu'un LZA. Bon, parce que c'est embêtant dans un jeu. Ouais, il est là, hein. Oui. Enfin, je regarde. Pour le decrunch, c'est vraiment pas naturel de parler et d'avoir une réponse via texte. Donc mon LZA expand, donc j'ai vraiment repris la fonction que j'ai encapsulée avec quelques pops ici sur le blog d'Emmanuel Marty. Fonction là, c'est devenu une fonction pour SDCC. C'est tout petit, ça va vite, ça me plaît. Donc continuons. Cette blague, hein. Encore oublié de retourner sur l'écran. Donc je montrais ma fonction LZA expand que j'avais pris du GitHub de Emmanuel Marty. Pour le game, même chose. On démarre la musique de Arcos Tracker sur le My Super Song. J'ai tout aussi une moulinette qui lance Rasm, qui lance le Dizark sur le fichier qui ont été compilés. Les AKS sont au-dessus. Voilà, donc on les convertit dans tout en ligne de commande, comme ça c'est facile. C'est un job qu'on fait le commande Shift B ou le Alt B sur un Windows. Ça compile. Et ouais, donc ça compile tout seul. Voilà. Ceux qui vont voir après pour vous, c'est facile. Donc je le joue, je le décompresse vers C0 et j'affiche le main. La même chose que pour l'écran, sauf que là je ne compresse pas. Non, on va. La belle police en 6x8. Grid 6x8. La même palette, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais la palette JSON, donc ce sont bien les valeurs qu'on avait sur le site CPC Wiki, qui sont les valeurs hardware des encres. Donc rien de compliqué.
Là, je reviens sur ma fonction game et on affiche donc, lettre par lettre une fonction putSprite. Les principales fonctions, donc CPC putSprite, ça vient de la librairie CPC RSLib. Pourquoi CPC RSLib? Parce que c'est le plus facile pour quand j'ai commencé à extraire, donc toutes les fonctions sont ici. Maintenant, je prends de plus en plus de fonctions qui viennent de la CPC Telera. Il faut les remettre pour qu'ils soient facilement mixables dans une librairie graphique. Mais elles sont quand même beaucoup plus optimisées que CPC RSLib. Merci pour le follow. Et Hitleuse, je sais pas qui c'est. On se connaît peut-être sur Discord ou sur ou ailleurs, je sais pas. Bonjour, bienvenue. Pam pam. Donc ça c'est la fonction qui affiche le main. Donc de nouveau on va faire un test. Bonjour. On compile. Donc ça va vraiment assez vite pour compiler un projet, c'est ça qui est bien. Donc c'est tout en un. Donc là et le bonjour Twitch. Je n'oublie pas de repasser sur le code. Bien vu. Ça va là? Je vous entends pas. Je sais pas si c'est clair. Ou si vous en foutez. Oui. Bonjour Twitch. Je reboucle en attendant l'escape. Dès qu'on a l'escape, on repart dans la fonction rs00, dans la fichier source rs001. On repart dans cette boucle-là. Et en intro. Ça continue. J'aurais fini avant que Dark arrive. Bon, j'exagère. Là, c'est que l'intro du template qu'on va commencer le poker. C'est clair? C'est clair quoi? C'est clair que vous en foutez ou c'est clair ce que je dis? Là. Non, perturbé, je sais plus ce que je voulais faire. Je vais boire. Santé. Je suis perdu. Super, merci. Oui, donc je disais Dead System qui voulait que quand je commence à 8h30, ben finalement, il n'aura pas raté grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais aller chercher le code du poker qui est sur GitHub. Donc, je l'ai mis à l'époque sur GitHub aussi. Je mets tout sur GitHub. Tous les futurs jeux de Crazy Piri, dont Ericsson sera aussi sur GitHub à terme. Donc, là. GitHub.
J'attends le code. Voilà. C'est beau un Mac. Poker donc. Jack. Dans Kioran Games. Jacks or Better. J'ai pour l'habitude de mettre mon répertoire download comme une poubelle. Toujours bon. Je ne vais pas être le seul à faire ça à mon avis. Je rouvre un code via le code ici. Le code tient en un seul fichier. C'est lisible. Se lise pas dans le visual code. Ouais. Peut-être augmenter la taille. Bon, mais c'est mon code de deuxième authentification. Bonne soirée, Baptiste, à demain. Hein. Ouais, donc c'est mon code de deuxième authentification, donc il est valide 30 secondes, c'est pas grave. Si vous n'avez pas le premier code, de toute façon. Oui, donc là c'est le code pour l'heure du boy. Donc c'est de 100 lignes. Du C pur, sauf du C++ pour tout ce qui est fonction du boy. Donc c'est ces fonctions-là qu'on va supprimer en partie. Donc je regarde aussi ce qu'il y a très longtemps que... Ouais. Pas très longtemps, 2 ans. Je pensais que c'était plus longtemps que ça. On peut jouer en ligne aussi. Je sais pas si ça marche encore. Ouais. Bon. C'est du bête. Du bête poker. Ouais. J'ai perdu ma fenêtre. Donc qu'est-ce que ça faisait? En fait, l'art du boy, c'est un... Je sais pas si les gens connaissent. Bonne nuit, Eichlus. Je sais pas si on se connaît, mais... Donc c'est un processeur, donc c'est un art du boy, avec le jeu se passe avec une grosse boucle. Comme on fait les jeux sur Amstrad, c'est le même principe en fait. Qui affiche une frame et puis qui fait un poil de button. Il fait le tic. Tic. Il y a le tic dans mon cas. Qui est la boucle principale. On appelle un setup, on appelle un crédit. Vraiment quasi ce que j'ai fait dans le code. Dans le code Amstrad. Donc c'est pour ça que je le reprends, je m'étais dit ça va être assez facile. Il faudra juste revoir les positions des sprites, faire un truc en couleur, peut-être. Encore les crédits de Diamonds. Diamonds, je peux vous montrer aussi, c'est amusant. Ça, c'est... History. Ah, bref. Pour ceux qui connaissent Brixen, ils ne vont pas être dépaysés.
c'est l'ancêtre de Brixton sur l'art du boy. Donc une partie du code de Brixton, justement, a été reprise de ce code-là, que j'avais fait aussi à l'époque, quand je voulais m'amuser sur le petit art du boy. Je sais pas où est mon art du boy, parce que c'est... Petit poulet. Je peux fermer, là. Donc ce qu'on va faire, donc il y a 5 cartes. Sur Amstrad, je vais reprendre la même résolution que j'avais fait dans le template. Pas s'embêter. Cette résolution, c'était là, dans un trou. Bonsoir, GRS. C'était en 192. J'essaye de porter un jeu d'un art du boy vers un Amstrad, un jeu que j'avais fait moi-même. Et ça permet de voir comment fonctionne le template, comment utiliser le C sur Amstrad, qui malgré ce que beaucoup en disent reste très puissant, même s'il y a bien mieux en optimisation, par exemple avec le pur ASM. Bonjour Amaury de nouveau. Et voilà, on va faire ça. Je sais pas combien de séances on va faire, ça va s'amuser. Moi je vais m'amuser, vous subirez. Donc j'étais à 192 pixels de l'arche. Et il est. Je ne l'ai pas fermé déjà encore. On a 5 cartes. Donc 192 par 5 à la louche, 38. On va faire 32 x 5. On aura 160. Ça me permettra d'avoir des petits côtés. Donc, paraît bien. Et allons-y. Combien de cartes? Il y a 32 cartes x 8. 32 x 8, 256. On va les prendre sur 32 pour l'instant. On cherche la palette CPC. Non, on va chercher une autre palette qu'on utilise pour le jeu. On pourrait prendre une autre palette. J'ai la palette du template qui est de 16. Attendez. Voilà. De 16 couleurs. Donc on a mis 32 sur 32. C'est pas assez 32. As, roi, dame, valet, 10, 9, 8, 7. Ça doit être bon. Mon cheval, non, c'est un deck de 52 cartes, donc j'ai 13 cartes. Donc 13 fois 32, donc c'est 416. Voilà. 1, 2, 3, on a bien mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. As. Un peu plus grand peut-être. 20, non. 25. Quelle couleur? En bleu? Encore un peu plus grand. 26. Non. 27. Voilà, ça rentre bien dans les cases.
Où sont mes outils? Ouais. On recentre. Ce qui est nécessaire. Et voilà, donc ça c'est donc les cartes en 32 x 32. Je sauve ça, je suis pas au bon endroit, donc CPC template, image, ici. Comment s'appelle encore le chiffre dans un jeu de cartes? Jeu de cartes, Wikipédia. 32, 52 cartes. As, carte à jouer, nombre, une valeur. Une valeur. Valeur 32 x 32. Paf. Et j'exporte au PNG pour une trace. Là, je me dis juste qu'en fait, ça n'ira pas parce que j'ai oublié. Si, c'est bon, c'est bon. Donc, j'exporte en PNG la 32. Mais qu'est-ce que vous êtes calme? J'aurais presque l'impression de développer moi-même tout seul. Comme si vous n'étiez pas là. Donc, je disais, je prends mon makefile. Je reprends ce que j'ai fait pour la police. Et j'ai appelé ça donc valeur 32 x 32. x 32. Pas de masque, le NM c'est pas de masque, et par défaut il va me faire un tile. Aussi. Donc voilà. Je compile, ça devrait aller tout seul, voilà. Je vais en compilation manuelle pour vous montrer à quoi ressemble le code. Dynamique. Voilà, donc il m'a fait 13 cartes de 16 x 32, parce qu'un pixel en mode 0 est sur 4 bits, donc 2 pixels sur 1 byte. Donc je besoin de ça après. Voilà, je prends mon fichier sprite. Cartes, const, U8 pour unsigned char, ça permet d'être plus concis et certain que mon U8 étant unsigned et qui ne prend qu'un byte. Donc, je vais dans mon jeu, on va faire un test là. On va afficher SP LAS. On va l'afficher, donc il fait 32 de hausse de large, et on va l'afficher au CPC d'adresse. CPC d'adresse, c'est une macro qui convertit à une adresse à petites origines sur l'écran en adresse dans le C000. Donc là, je vais l'afficher en haut à gauche. J'ai fait quoi comme erreur? J'ai mis mon point virgule.
Je repasse sur l'abstract. Et logiquement, quand j'appuie sur espace ici, on va voir la petite carte. On ne l'a pas. Et pourquoi on l'a pas? Parce que ma fonction qui affiche les sprites n'est pas prévue pour afficher en sondant 2 le large. Zut. Donc, la petite fonction ici. Je pense que c'est ici. Hein. Ouais, c'est ici. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir les amis. Donc c'est déjà mieux. Ouais, en fait, je suis en train de modifier le code ASM qui permet d'afficher le 50, 60. C'est le changement de ligne qui est pas bon en fait. Donc, voilà. Non, il sera là. Donc voilà, j'ai refait. Je refais un changement de ligne au lieu de passer à 64, on passe en 80 et donc ça fait bien. Je suis du bol truc la première fois comme ça. Ok. Je reprends le code. Bon, TSM alors si tu veux. J'avais des amis quand même, ouais. Je reprends le code de l'art du boy. Je dois sans doute avoir une fonction qui affiche une main complète. Game over, play menu. Les mains. Draw. On va reprendre cette fonction là. Alors, là je ne mets pas du truc, ça. Commentaire, on verra ça après. Ça, on met en commentaire, on verra après. Master copy, ça me va. Après. Ensuite, ça c'est la main, donc ma petite structure. Non, mais je suis nouveau. J'avais nouveau oublié de basculer, donc je sais pas comment j'ai fait pour m'en souvenir à chaque fois ça. Donc j'ai repris la fonction draw de l'art du boy, je l'ai mis dans mon code Amstrad, j'ai commenté les fonctions art du boy. Donc là on affiche les 5 cartes suivant une structure and. Voilà. Ce que je peux faire, c'est reprendre tous mes variables locales. On optimisera après. On optimise toujours après. Et là c'est bien, je mettais bien des 8 aussi. Donc, si j'ai pas mis, on met en 16. On entend fort le souffle du Mac.
embêtant ça. Ouais, non, c'est bon. Voilà, donc si les cartes sont visibles, on fera peut-être initialiser après. Donc on affiche les cartes. Rank, suite. Qu'est-ce que je vais vous dire par rank et suite? Rang, donc a priori rang c'est la valeur et suite c'est la couleur. Bon, je vais quand même le noter. Suite la couleur, la valeur. Ouais. Pour l'instant, on n'a mis que les valeurs, donc on va reprendre le rank. Et on va mettre un CPC put SP que j'avais ici. Rank 20 fois, on verra ça après. Non, 16. Ici. 20 fois I, on l'affiche en coordonnées 100. On déclare la fonction. Et on affiche à la place de ça, draw. Pas d'erreur. 103, 103. C'est bon. Donc là, je repasse au l'Amstrad. Et je n'ai rien qui apparaît. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? 0, tax. Ah, visibility. Il faudrait que j'initialise visibility, donc ici. Je n'affiche le sprite, la carte, donc visibility à 1, donc fonction noRound newDeck newRound on l'appelle shuffle deck. Première fois que je développe comme ça en live. Déjà que je fais du live tout court. Développer en live, c'est vraiment montrer à quel point je code comme un barbare. Bon, on verra ça après. Merci pour le follow. TSM, j'ai pas vu que tu l'as fait, je sais plus si je l'ai dit. New round avant de faire le premier draw. Voilà. Compute result. C'est quoi le compute result?
Ouais, là, on vérifie si on a une main. Moi, je code toujours comme ça. Mais... Allez, quand je suis sur un Amstrad ou sur un CPC, pas au boulot. Donc tous mes tests, on peut les reprendre tels qu'ils sont directement. Ils n'appellent pas de fonction Arduino, donc a priori, il n'y a pas de problème. Là, on les met tout en haut, comme ça en plus, on ne va même pas les déclarer. Et ça compile tout seul. Je repasse sur l'abstract. Là, et c'est affiché. Ça devrait être aléatoire. C'est 2, 3, 4, 5. À moins que mon aléatoire ait un problème, c'est quand même un coup de bol. Donc je reprends, on essaye, 2, 3, 4, 5. Bonjour Cobeux, merci pour le follow. Ça me fait tout drôle de dire merci pour le follow comme ça. Donc, pourquoi le random ne fonctionne pas? Je repasse sur mon écran. Donc, fichier. Le fichier de ce shuffle, en fait, ça 52 fois, je prends une carte, 2 cartes. Ouais. Je prends 2 cartes au hasard, je les échange, j'ai fait un swap. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas ici? Alors, un problème de E8. Je l'appelle bien comme shuffle deck, new round, shuffle deck. Je prends un post deck plus 1. Le post deck, il vaut quoi, post deck? Le post deck initialisé au 0 ici. Un rank, un rank. Voilà. J'admire ceux qui font ça tous les semaines quand même. Si, j'ai rigolé, moi. Pourquoi je dis pas mon théâtre? J'ai rigolé pour les cheveux. Là, 2, 3, 4, 5 encore. Varum. En Belgique, on parle tous allemand. Ah. Ça se passe. Faut demander à ceux qui regardent plutôt. Donc je cherche mes cartes. Est-ce que le round fonctionne bien? Non, on a dit c'est le round qui est pas bon. Ya. C'est du néerlandais. Le Myrand. Je dois avoir Myrand qui traite. Myrand. Je pense que c'est mon Rand. Ça me rassure aussi. Des gens. Je prends mon code de puzzle B.
Rand, My Rand. Bon, je vais faire ça à la barbare aussi. Le rand, on verra ça plus tard. J'ai une fonction qui le fait, mais il prend un peu plus de temps à mettre en route. Donc voilà. Ici, c'est une fonction qui utilise une table avec des valeurs aléatoires. Voilà. J'étais pas repassé sur le screen 1 de nouveau. Bon. C'est bon. Donc ce que j'ai fait, j'ai pas pris la fonction rand de SDCC par défaut. Je me suis fait la mienne qui prend un tableau avec des valeurs aléatoires et qui incrémente, qui boucle dans cette table-là. Donc c'est pas la meilleure chose. T'as pas vu le début, Golem? Non, Golem, comme... un vidéo poker, donc... alors... tac, 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 tac. Ça. Ce que j'avais fait sur Art du Boy il y a quelques années. On va passer... Voilà. Donc on mise... Les cartes s'affichent, on dit les cartes qu'on veut retourner. On attend la nouvelle sélection, on retourne les cartes. Et voilà, donc là, personne, rien, on perd. C'est le... Je sais pas comment ça s'appelle ça dans le vidéo poker. C'est... Vidéo poker. Non. Je sais même pas comment on active les replays. Mais j'ai enregistré en local, donc je pourrai mettre sur YouTube après. Donc le vidéo poker, bah, c'est ça. Donc le but c'est qu'on fasse ça après. Un truc aussi beau pour l'Amstrad, ça doit exister, je sais même pas en fait. CPC Power, vidéo poker. Oui, ça existe. Hein. Ouais, c'est pas original, mais bon. Merci pour le follow, Riti. Bonjour. C'est qu'on devient nombreux là. Je pensais pas pour un stream de développement. J'en étais où? Mon random est fait. J'affiche donc bien les lettres, les valeurs. Maintenant, on va afficher la couleur. Couleur, on va prendre un 32 x 32 aussi. Hein. Alors, new 32 128. Je passe avec ma palette. 32. Ouais, le bruit de souffle, c'est en fait c'est mon Mac, donc c'est un iMac. Et il a, à mon avis, il a vraiment beaucoup de mal à refroidir, donc c'est vraiment bizarre. Attends. Je vais voir ce qui prend tant de ressources comme ça. Non, c'est vraiment OBS qui prend. Est-ce que j'ai un replay qui tourne en même temps qui pourrait... Non. Si. J'ai le Express. Ça, je coupe. Bon, peut-être passer sur PC la prochaine fois alors. Désolé pour le bruit. Hein. Donc j'étais avec les couleurs.
la palette du CPC. C'était un truc si moche ou l'autre? Non. Je suis pas en indexé. Properties. Indexé. On reprend la palette. C'est quoi ça? Bon, c'est nul. On verra pour les couleurs après aussi. Tac, tac, tac. Ça, c'est un carreau. Presque. On fera un petit cœur. Je sais pas. C'est vrai que j'ai regardé. Ou alors me forcer à prendre en chaleur et pas faire tourner le ventilo, parce que c'est vrai que ça doit être bien chiant. Un pic. Qu'est-ce que je dessine bien? Un trèfle. Voilà, B. Est-ce que c'est pas beau ça? Alors, couleur 32 x 32. On exporte en PNG. Je reprends mes sprites dans mon makefile. Là. Couleur. Voilà. Le sprite. Copier-coller, copier-coller. Dans Game, même chose. Couleur. Last suite. Et on le met 32 pixels en dessous. Yeah. On passe sur l'abstract. Et on a ouais. Ce qui m'étonne, c'est 18. Je dis pas de bêtises. Ah ben non, c'est mon layer. Donc si je retire mon layer image, non, c'est pas là, c'est ce qui est bizarre, c'est qu'on voit pas le chat non plus. Image. Voilà la bigote. On se rate. Voilà. Donc on voit bien que l'écran il est fait là, c'est mon overlay, ce qui cache. Ouais, et puis j'ai un bon micro, c'est peut-être pour ça aussi. On a peut-être mon moyen dans la config du micro, je sais pas. Wavelink là.
Annuler, je sais qu'on peut faire des filtres audio. Si je noise gate, je refais. Non. Suppression du bruit. Et c'est pas mieux. Filtre. Et là, c'est mieux. Vous m'entendez? Ah, j'ai mis un filtre sur le Wavelink, et bon, c'est bon à savoir. Donc, là, oui, donc on affiche ça. Maintenant, on va afficher le petit curseur. Je retire, sinon j'ai l'écho de ma voix, j'aime pas ça. Je sais pas comment on fait pour supporter. Ouais. The Sprite, on va faire le petit curseur en dessous qui va se déplacer. Ouais, on va faire comme ça. Donc 64. Indexé. On reprend une palette. « 32. Ok, et un petit curseur en dessous. On va faire. Beau ça. Beau ça. Non, pas bien. Sérieux. Donc curseur. 2 x 32. On export. Alors, je prends mon makefile et je refais la même chose. Bon, si j'avais voulu, j'aurais pu tout mettre dans le même fichier. Sprite, mais bon, ça, je gagnais pas de place en mémoire. Tout ce que je gagnais, c'est de simplifier la config. Maintenant. Curseur. Voilà. Ouais. Sprite. Là, là, là. Curseur. Là, c'était 4 et là, c'était 2. Alors, où j'affiche les curseurs? Le fil rect ici? Non. Boss. Le boss. Ça me plaît pas ça, c'est parce que ça veut dire si on fait ça, on doit le faire à chaque chargement à chaque refresh de la frame. Ouais, bon. Encore une fois,
sera pour utiliser après. Curseur, POS. Non, c'est le 1, le 0. Et on l'affiche 164. Je vais tout remonter parce que ça risque d'être trop bas sinon. Donc on va mettre en 50, en 82 et en 116. Voilà. Ça. Ouais. Et là on efface, là on affiche. Donc maintenant on va gérer le déplacement du curseur. Donc ça je draw dans le main, dans la boucle principale. Qui left, joy left. Le CPCTSKI WeFouet, en fait, il vaut 1 quand la personne n'a pas encore appuyé sur la touche. Donc, imaginons j'appuie sur left. La première fois, il passe dans la boucle. Et quand il va refaire la boucle de frame, tant que je relâche pas, il repassera plus dedans. Donc là, left, pos, moins. Bon, on va faire s'il est égal à 0, on reste à 0, sinon on fait pos moins 1. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur ici? Je ne vais pas compiler. C'est bon. Et si je fais ça, il ne veut pas. Donc j'ai fait l'erreur ici. Ouais. Il me manque une parenthèse. Là. Donc la ligne là, le compilateur SDCC aime particulièrement bien. Il compile ça bien. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça plutôt que un if then. Right. Donc maintenant, si tout est bien, on a le petit curseur qui bouge. On passe dessus, là. Oui, ça bouge. Voilà. On continue comme ça, mais 9h30 déjà. Ouais. À 10h, j'arrête et je vous montre la surprise. Ouais. J'allais faire quoi là? Ouais, voilà dans le code. J'accélérateur, ce que j'avais fait. Donc pour le POS, ici, modèle que non. Voilà, donc là, un button. On va reprendre ce code là aussi. Paf, tac, down. Ouais. Et oui, là je reprends tout le code directement. Voilà, c'est le bouton B. Le up, il retournait au menu, on le retire. Le bouton A. Qu'est-ce que je fais là? G. Là.
Fire, Fire 1. Voilà. J'avais déjà là. Fire 2, Escape, Computer Result, Midcoff, Gametic, ça fait revenir au début. On verra ça après. Et ça, on supprime parce que je ne l'utilise pas. 391. Encore une fois. On m'entend mieux, mais moi je vous entends plus. Parce que de nouveau, je ne vous montrer pas l'écran. C'est pas possible. Donc j'ai copié-collé la touche A et la touche B de l'art du boy, je l'ai mis dans la boucle principale. La touche B sera escape, la touche A ça sera espace. J'ai pris le code tel quel et on va pouvoir le tester. Là je repasse sur l'Amstrad. Il devait avoir un retournement, mais là il n'y aura pas, donc ouais, il n'y a pas de retournement parce que je n'ai pas géré quand on passe en cache la carte. Donc ici je vais cacher la carte et on va dire que c'est les valeurs 13, valeur 5. Et on va modifier nos graphismes pour ajouter 448. On efface. Là, on rajoute ici. Voilà, on exporte. Et on recompile. Donc logiquement, la visibilité des cartes devrait être bonne. Donc là, tac. Bon, c'est deux. Après, l'effet n'est pas inintéressant, mais c'est pas ce que je voulais. Je ne sais pas ce qu'il affiche. Bon, ok. J'ai du roi. Ok. Donc, on va afficher le texte maintenant. Le résultat. Ici. Résultat plus grand que à 0. Sur mon screen 1. Faut me le dire quand j'oublie de passer sur le screen 1. Ouais. Main.
Hello, voilà, bonjour Twitch. Ça, on supprime et je le mets dans le draw. Ma police n'ayant pas de minuscule, je passe tout en majuscule. Donc, trade flush, for kind, flush, voilà. Tout pair, chaque sorbet d'or. Et là, j'affiche. On reteste. Ouais, j'ai déjà un brelan. Et il me le dit. Donc, c'est bien, il me dit un brelan. Par contre, il ne vérifie pas le nombre de coups. Ouais, carré. Mais en français, hein. Carré. Brelan. Double paire. Chaque surbatteur, c'est un valet. Un valet, non. Il traduit ça comment sur... Valet ou mieux, c'est pas propre. Valet ou mieux. Ensuite, voilà. Flash, c'est comment? Flash. Non, merci. Poker. 4. 15. Royal. Straight flush. La couleur. Straight flush. Couleur. Full et flush. C'est la couleur. Ah!
J'ai voulu aller trop vite. Le straight flush, c'est quoi? Quinte flush royal. Quinte flush, full flush. Couleur, main pleine, full, carré. Voilà. Ok. Valet, mieux, carte haute. Vous êtes de nouveau très silencieux. Ok. Bon. Alors, Galactique. Et je ne dis rien. Non, je réfléchis. Bon, je pense que je vais arrêter là et vous montrer le... Ah. Pourquoi ça ressemble pas pour l'instant? Ah. Ouais, enfin des plus beaux graphiques. Bon. Le but c'était déjà de faire avoir une version qui tourne et puis on peaufinera bien ça après. Là, on a passé 1 heure et demie. On peut déjà avoir une main. Donc c'est pas mal. Oui, alors la petite surprise. Un jeu un peu plus complet. Puzzle B. Sur cela. Le petit puzzle bubble. L'écran me semble fort. Ah oui, parce que il est en 256 de haut. Je le mettrai sur le Discord. Ouais, une Discord demain matin. Donc en première bêta publique. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, je vais rappeler le Discord. Créer tac parmi des serveurs, inviter des gens. Je ne sais jamais où ça se trouve. C'est copié. Le lien. Je suis là. Copier. Putain, il veut pas que je fasse des copiers. Le méchant. Twitch.
Ouais. Donc je le mettrai demain sur notre Discord. Avec les 10 premiers niveaux jouables. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ça c'est le niveau 5. Bonjour Doudou, merci pour le follow. Tu as raté une belle séance de développement qui n'a pas été sans. Non, elle n'a pas été sans difficulté. Donc, voilà. Logiquement, ici ça tremble. Ah voilà, là, on voit trembler. RVM a un peu du mal avec le tremblement. Et il est plus joli que le poker. Hein. Là... Donc, il y a encore beaucoup à faire, donc toutes les animations, des boules qui tombent. Le bonus, on peut montrer. Ouais, on va le montrer ici, voilà. Ce petit bonus-là qui fait disparaître une ligne. Boum, elle disparaît et on passe au round 6. Voilà, la musique, donc Shan a bien avancé dessus. Donc elle sera écoutable. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas écoutable là. Non, je n'entends rien non plus. Comment ça, il tremble? Ouais, c'est du RVM ça. Attends. RVM. Le stream, c'est peut-être pas l'idéal de mettre. Voilà. Il ne tremble plus. Bon, de toute façon, donc, j'ai dit donc demain matin bêta public, amusez-vous à tester. Et je suis à l'écoute de tous les critiques. Je ne suis pas susceptible. Ouais, il y a encore certains bugs ici, par exemple, on voit le. Non, là je montre. Là. Et puis on voit rien, on voit mon curseur en fait. Enfin, il y a un trou, je sais pas pourquoi. Le. Tac, là. Voilà, le tremblement là, il est exprès. Je sais pas si celui-là vous l'avez dit. Ouais. Et des bugs, il y en aura. Tout. On perd. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, ça va être bon. Est-ce que vous avez des questions? Ça fait comme si elle présentait un PowerPoint. Je devrais me faire une scène avec une question. Ouais, le poker, ça n'a pas grand-chose de fameux, donc c'est une belle vidéo poker. Je pense même pas qu'on va le réaliser. Peut-être les sources, mais sans plus. Mais encore, pour ce que valent les sources, c'était bien cochon.
Bon, ben, je vous dis je vous dis bonsoir alors. Jeudi prochain maximum. De suite sur Discord et sur nos autres channels. Et peut-être avant, si je fais, mais pas au développement poker. Je sais pas encore quoi. On verra. La fin du stream m'a amusé, le début pas trop, mais on va s'y faire. Bonne soirée. Le... Avec Edredon, on voulait faire un street poker. C'est peut-être... Ça occupera plus la main. Sur ce, bonne soirée.